En ce jour, frères et sœurs, mon sermon ne portera pas sur un commentaire d'une épître de Maître Paul, comme à l'accoutumée, mais sur un sujet d'actualité qu'il m'a semblé nécessaire de traiter suite à un entretien avec l'un de nos paroissiens. Ce sujet m'a semblé important à clarifier car il est relatif aux tentatives des fausses églises marcionites de pervertir le message que nous avons reçu de nos aïeux. En effet, comme c'était déjà le cas au temps de Maître Paul, certaines personnes mal intentionnées tentent de s'infiltrer en nos rangs afin de corrompre le message de salut qui est notre guide à nous autres chrétiens, en le judaïsant. C'est pourquoi il m'a semblé nécessaire de revenir aujourd'hui sur les fondations du christianisme afin d'offrir à chacun les clés de décryptage nécessaires au repérage de ses faux frères. Au commencement de la mission des apôtres, deux courants sont très vite entrés en conflit. Les Pauliniens, d'une part, véritables disciples du Christ, reconnaissables à leur message universaliste, et les judéo-chrétiens, d'autre part, qui s'opposèrent à la façon d'intrigants à la révolution entamée par notre Seigneur. Ces derniers tentaient, comme nous le dit Maître Paul en son épître aux Galates, de reconstruire les chaînes que le Christ avait jadis brisées, se constituant ainsi réprouvés. Mais quelle est donc cette rupture, me demanderez-vous, entamée par notre Seigneur? C'est très simple, il s'agit d'offrir le salut à tous ceux qui se placeraient désormais sous la guidance de l'Esprit Saint. Et non seulement à ceux qui seraient simplement nés au bon endroit et qui porteraient, pour ainsi dire, le bon sang. Dès lors, les Pauliniens se devraient d'aider les gentils à accéder au royaume, quand leurs opposants se réfugieraient de nouveau dans le clanisme le plus obscur. À partir de là, il devenait clair que le salut devait s'obtenir à la suite d'un double mouvement. De Dieu vers les hommes, en premier lieu, comme chacun des deux courants s'accordait à le reconnaître, mais particularité des Pauliniens, des véritables chrétiens, également des hommes vers Dieu, un peu comme l'on en viendrait naturellement à serrer une main qui nous est tendue. De ce postulat, un troisième courant naquit pourtant plus tardivement, d'une dérive de certains Pauliniens. Ces derniers pensaient pouvoir devenir des dieux par leurs seuls efforts à accéder à une connaissance transcendantale, rejetant alors le rôle de Dieu quant à l'accès au salut. Ces derniers, marqués du stigmate d'un ego bien trop grand, seraient plus tard appelés gnostiques. Ainsi donc, la mission que je me suis confiée en ce dimanche, frères et sœurs, sera de vous apprendre à déceler les manœuvres de nos adversaires, venant non pas de l'extérieur, chose relativement aisée, mais bien celles dissimulées, provenant de l'intérieur même de nos rangs. Nous conclurons donc ce serment en identifiant deux lignes théologiques parfaitement incompatibles avec le message du Christ, et qui nous serviront à l'avenir de repères pour identifier les agents doubles, ces faux chrétiens qui tentent de pervertir notre évangile. Le premier est l'apanage des judéo-chrétiens. Il s'agit, vous m'entendez souvent en parler, du relativisme. Ce dernier a pour vocation de faire croire en l'absence de vérité objective, de sorte que les conséquences ne soient plus associées aux causes, et qu'ainsi les coupables ne reçoivent point leur châtiment. Il permet également de déresponsabiliser les fidèles, leur faisant croire en filigrane que le péché n'est pas si grave et qu'au fond, rien ne mériterait vraiment qu'on se batte pour le défendre. Pour faire simple, c'est un grand renoncement généralisé, un flou artistique visant à aveugler l'intelligence. La seconde, quant à elle, même si elle est attribuée premièrement aux gnostiques, porte à notre époque le nom d'un courant plus tardif. Il s'agit du pélagianisme. Ce dernier est en réalité un enflement de l'ego, visant à nous faire croire que nous sommes individuellement les seuls maîtres de nos existences. C'est donc un reniement de Dieu, visant lui aussi à déresponsabiliser les fidèles, mais par la flatterie cette fois. Il est un appel à n'écouter que soi, ce qui nous amène à nous fermer à tout ce qui nous entoure. C'est une masturbation intellectuelle qui sait faire tourner en rond ceux qu'elle prédate. Et comme tout circuit fermé, elle conduit elle aussi à la mort de l'intelligence par manque de vie. Car c'est finalement cela, l'erreur, le péché, ce qui conduit à la mort de l'esprit. C'est tout d'abord un renoncement à la raison, qui conduit naturellement à l'anéantissement de l'intelligence, et donc de fait à la disparition de la sagesse, sans qui il ne peut y avoir de liberté, et donc d'Esprit Saint. Et ne l'oubliez point, pour un chrétien, il s'agit là du seul crime qui ne saurait être pardonné. Amen. Amen.